Maui. Allez, bonjour Émilie. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette belle école Biotsa? Ouais. C'est une école qui est née, qui a ouvert ses portes en septembre 2015 et qui accueille désormais 15 enfants, qui a une capacité d'une vingtaine d'enfants maximum, et de 3 à 11 ans pour deux accompagnantes que nous avons pour l'instant. Ok. Donc pendant le salon de Terre et Conscience, tu vas nous parler du coup de l'éducation bienveillante que vous pratiquez un petit peu ici, si j'ai bien compris. Oui. Alors, quels sont les sujets que tu vas un petit peu aborder durant ce temps de parole en fait? Peut-être les premiers sujets, c'est d'expliquer comment on monte une école alternative, pourquoi on en est arrivé là et puis pourquoi, comment on crée ça. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compliqué? Comment on se réunit? Ici, on est quand même à l'intérieur du Pays Basque et on a des gens qui viennent de partout. On a des gens qui viennent de Cabreton, de Bayonne, de Peyrehorade, de Saint-Palais, enfin voilà, donc, et les gens covoiturent de partout pour venir. Donc c'est vrai que ça a montré qu'il y a un réel intérêt et c'est absolument génial d'être en pleine nature aussi, quoi. C'est sûr, le cadre est magnifique. Ouais. Ok, et comment dire, les personnes qui vont venir, ok, ils vont comprendre comment vous avez monté l'école alternative, mais d'abord, pourquoi cette école alternative? On est parti de l'idée que en fait, nos enfants, ils sont pleins de conscience, ils naissent avec toutes ces lumières-là, et que le constat est que petit à petit, le cadre et la société dans laquelle ils évoluent, on a l'impression que ça éteint toutes ces forces qui sont autour d'eux. Et d'envie de dire haut et fort que des enfants, c'est pas des têtes à remplir, c'est des êtres en devenir, c'est tout. Donc d'apporter cette conscience, de garder toutes ces lumières, de garder ces ailes qu'ils déploient. Il faut pas détruire la cabane. D'accord, je détruis pas la cabane. Et de garder tout ça en fait, de développer leur plein potentiel et qu'ils aient la force d'estime de soi, de savoir qui ils sont, quoi. Et c'est ça qu'on veut faire. Ok, super. Et juste pour un petit peu l'évolution de l'école Biotsa, l'année dernière, vous avez commencé avec combien d'élèves? On a commencé à 5. D'accord. Et cette année, vous êtes à combien? À 15. Ok, vous avez ouvert aussi, tu me disais, la partie maternelle cette année? La maternelle a commencé là en septembre. En fait, on avait tellement de demandes et puis on a commencé à avoir des familles qui avaient des fratries, c'est-à-dire qu'ils mettaient en primaire et puis ils disaient oui, et nos petites maternelles, on les met où en attendant? Puis on a dit bon allez, on pousse les murs, on se débrouille et on ouvre. Et puis poum, 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 tout s'est ouvert. Enfin, donc c'était juste, ouais. Okay. Tu aurais un petit mot à dire aux personnes qui aimeraient venir voir cette petite conférence, cette petite temps de parole? La conférence, on va la construire ensemble. C'est-à-dire que ça va être une interaction avec vos questionnements, vos doutes, nos expériences, ce qui s'est passé, notre pédagogie, comment on conçoit la pédagogie d'enseignement, quels outils on emploie, comment on crée une nouvelle pédagogie. Voilà, tout notre fonctionnement. Et c'est une conférence d'interaction, d'échange autour d'une nouvelle éducation possible, d'une nouvelle instruction. Merci beaucoup, Émilie. Et de rien.